le porte-parole d'un collectif qui travaille au niveau d'un observatoire de recherche en environnement qui est piloté par INRAE et par le CIRAD. Et donc, nous avons pour objectif de vous présenter une synthèse des résultats sur les éléments traces métalliques acquis sur cet observatoire qui a pour but d'étudier les effets de divers produits résiduaires organiques, dits par la suite PRO, épandus en grande culture en contexte périurbain. Alors, comme vous le savez, le contexte actuel, et ça va aller croissant dans les années à venir, est un contexte qui encourage le recyclage agricole de ces produits résiduaires organiques, notamment au travers de ces trois documents, enfin de ces trois textes qui sont sortis récemment. La feuille de route pour l'économie circulaire de la France sortie en 2019, la loi Egalim en 2018, mais aussi le Green Deal qui a pour objectif d'aller vers davantage de neutralité carbone, mais aussi diminuer les engrais minéraux, qui est sorti en 2021. Ceci encourage et oblige à recycler les fractions organiques des déchets, à diminuer l'empreinte carbone, augmenter l'autonomie énergétique de l'Europe et restaurer l'état des sols pour augmenter leur résilience. Il s'avère donc que l'apport de produits résiduaires organiques est considéré comme un de ces leviers. Aurélia, est-ce que oui. tu n'aurais pas oublié d'avancer ta diapo? Ben non. Vous passez en plein écran. Je suis passée en plein écran. Ah, tu es en plein écran, ok. Alors, bah nous, on est resté encore sur le partage, enfin sur le mode non présentation. C'est vrai. Ça doit être un problème de double écran. Et dans ce cas-là, c'est possible. Il faut partager ton écran et pas ta présentation, Aurélia. On sent l'expérience. Oui, on l'a testé avec Sophie hier. Et moi, je n'ai pas testé avec Sophie. Donc, il faut partager le diaporama, c'est ça? Tu partages ton écran. C'est-à-dire que tu as tes applications et tu dois avoir une fenêtre qui est partage d'écran, écran 1, écran 2. Donc, tu partages ton écran. Et si ça bloque, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques soucis, si ça bloque, là, je vois rien. Donc, sinon, c'est toi, Sophie, qui passe des diapos, ce sera aussi simple. Parce que là, ça ne veut pas de toute façon. Donc, bon, bah alors, on prend la main, Aurélia. Ok, ça marche. Très bien. J'en étais à la diapositive qui présentait les sites. Après. OK. Donc, l'Observatoire de recherche en environnement, donc dit SOER-PRO, est composé de 9 sites expérimentaux de longue durée, dont 5 principaux, dont 3 qui sont pilotés en métropole. Ces dispositifs expérimentaux ont pour but d'étudier l'évolution de l'agrosystème soumis à des apports répétés de divers produits urbains, mais aussi agricoles, qui ont subi différents procédés de traitement, avec des pratiques agriculteurs qui sont, avec des pratiques qui sont proches de celles des agriculteurs. Sachant que sur les sites expérimentaux qui sont typés de type dispositif avec des typés blocs, donc avec plusieurs facteurs étudiés, nous avons un suivi de monitoring complet sur les produits, les sols, les plantes, l'eau, avec bien sûr les variables agronomiques qui sont dans l'agrosystème, mais aussi les contaminants tels que certains éléments traces métalliques. Nous évaluons aussi tout ce qui est risque d'émission vers l'air, vers l'eau. Nous mesurons aussi les données climatiques. Pendant cette présentation, je vous ferai donc une synthèse des résultats acquis sur les éléments traces métalliques des 4 sites principaux encadrés en vert que je vais vous présenter dans la diapositive d'après. Et je vous ferai en fin de présentation un focus, en fonction du temps, un focus sur une évaluation prospective qui a été conduite sur le site Caliagro, qui est le plus ancien site de notre observatoire. Diapositive suivante, Sophie, s'il te plaît. Alors, les 4 sites sur lesquels je vais vous présenter donc la synthèse sur ces éléments en traces métalliques sont donc le premier site dit Caliagro, que certains parmi vous connaissent, qui a été mis et qui est donc piloté par Sabine Houot. Ce site a été mis en place en 98, donc il y a plus de 20 ans. Il présente un sol avec un niveau de matière organique plus bas que les autres sites et nous sommes sur 3 composts urbains étudiés et un effluent d'élevage en comparaison en type témoin. Ensuite, nous avons aussi un site conduit dans l'est de la France avec un pH alcalin, mais aussi un taux de matière organique plus élevé, avec cette fois-ci des produits urbains et des produits agricoles qui sont plus ou moins compostés pour voir l'effet du compostage sur l'évolution de l'agrosystème. Ensuite, nous avons le site dit Eiffel qui est
qui est conduit en Bretagne depuis 2012 et qui est plutôt cette fois-ci, comme le contexte breton le mentionne, enfin le suggère, ce site est conduit avec des effluents d'élevage qui sont plus ou moins traités. Et enfin, nous avons le site à La Réunion, donc sur l'île de La Réunion, avec le contexte de l'île là-bas, avec cette fois-ci des produits urbains, mais aussi des effluents d'élevage. Ensuite, animation, Sophie, s'il te plaît. Et sur chaque site, en plus des produits étudiés, nous avons des témoins avec fertilisants, minéral sur le site Eiffel et La Réunion, mais aussi minéral et organique depuis 2015 sur le site de Cali Agro et de Prospective. Diapo suivante. Alors, je vais commencer par vous présenter les concentrations dans les produits. Nous pouvons observer sur ce tableau, donc alors, le but de cette synthèse était de vous présenter de façon la plus large possible en fait le niveau de contamination, mais aussi le niveau d'apport éventuel d'autres éléments en traces métalliques qui sont considérés comme des oligo-éléments. Comme vous avez pu voir depuis ce matin, nous avons donc différentes catégories d'éléments en traces métalliques qui sont représentés en rouge ici pour les toxiques essentiellement. Nous avons des éléments en traces métalliques qui peuvent être considérés comme des oligo-éléments, notamment pour les plantes, qui sont représentés en vert sur cette diapo, avec une erreur sur le manganèse qui devrait être en vert ici. Et nous avons aussi des éléments comme le nickel et le sélénium qui sont considérés comme non essentiels pour les plantes. Nous pouvons observer sur ce tableau que les produits urbains ont les plus fortes concentrations en éléments en traces métalliques, quelle que soit la catégorie toxique, oligo-éléments ou non essentiels pour les plantes. Et notamment pour les cas des 4 métaux avec une importance majoritaire au niveau international, à savoir le cadmium, le mercure, le plomb et l'arsenic. Il est à noter que les effluents d'élevage, et contrairement à ce qui a été dit ce matin, en tout cas dans notre observatoire, nous ne l'observons pas, et ces données relatent les données acquises depuis 1998 pour le plus ancien site. Les effluents d'élevage présentent les plus faibles concentrations, excepté pour le manganèse et le zinc. Animation. Et donc, on peut observer aussi, quand on compare avec la réglementation en vigueur pour les composts et les composts debout, mais aussi les autres composts en vigueur depuis 2002 et 2006, nous observons que les concentrations dans tous les éléments traces métalliques de la réglementation, donc nos composts épandus respectent la réglementation. Mais si on compare aussi par rapport au projet de socle commun qui a été abordé ce matin, nous respectons aussi, enfin les produits épandus sur nos dispositifs respectent aussi ce projet de réglementation. Donc vous allez voir sur la diapositive suivante, avec un focus sur 2 cas extrêmes, justement, le cas du zinc qui est considéré comme un oligo-élément pour les plantes et pour les humains et les animaux, mais aussi le cas du plomb qui est considéré cette fois-ci comme un élément toxique pur. On peut observer pour tous les produits étudiés sur notre observatoire, avec en bas à gauche de ce graphique les produits urbains et en bas à droite de ce graphique les produits agricoles. Avec bien sûr en parallèle avec la réglementation, donc NFU c'est ce qui est français et européen c'est ce qui est en orange. On peut observer qu'on a un respect de la réglementation, bien sûr. Animation, Sophie. Et on peut observer que pour le zinc, comme ça a été présenté sur le tableau précédent, les effluents d'élevage présentent des teneurs en zinc, mais aussi pour le cuivre et le manganèse, plus élevées que pour les produits urbains. Par contre, pour le plomb, sur la diapositive suivante, nous pouvons observer que c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont les produits dits urbains qui auront des teneurs supérieures en plomb par rapport aux produits agricoles qui sont représentés en bas à droite du graphique, excepté pour le cas du fumier de bovin qui lui présente une teneur un peu la plus élevée parmi les produits agricoles. Nous pouvons aussi observer, même si je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème au niveau de la diapo, ce n'était pas comme ça qu'elle a été envoyée, mais c'est comme ça qu'elle est affichée. Les barres ne sont pas forcément exactement au même endroit. Mais toutefois, nos produits urbains et agricoles respectent bien sûr la réglementation. Animation, s'il te plaît. On peut observer que parmi les produits urbains, les composts d'ordures ménagères, mais aussi les composts de boue sont, comme avec ce cas du plomb, mais aussi pour les autres métaux, ou éléments traces métalliques, nous pouvons dire que les composts de boue et les composts d'ordures ménagères présentent les teneurs globalement en tout élément en traces métalliques les plus élevées. Par contre, le compost de biodéchets présente des valeurs relativement faibles, hormis pour l'aluminium et le plomb. Et animation. Et nous pouvons dire que le digestat de méthanisation est par contre celui qui présente les concentrations en éléments en traces métalliques les plus basses, que ce soit pour le plomb, mais aussi pour tous les autres éléments en traces métalliques.
Diapositive suivante. Et donc, l'origine des matières premières influence bien sûr les concentrations en éléments traces métalliques qui sont apportés par les produits organiques. Donc maintenant, je vais passer au niveau d'évolution des propriétés du sol. Alors, pour le site Caliagro, qui présente la plus grande antériorité en termes d'apport de produits résiduaires organiques, ce diagramme en radar vous présente l'évolution des variables dites agronomiques avec le pH, le carbone organique, l'azote, le phosphore, mais aussi la CEC. On peut observer, animation s'il te plaît, on peut observer qu'il y a une augmentation significative avec un apport de produits résiduaires organiques de toutes ces variables par rapport à un témoin minéral pendant au moins 15 ans. Et on peut observer que cette évolution significative de ces propriétés dites agronomiques est principalement pour les composts dits matures avec des composts de biodéchets et les composts de boue urbaine. Animation, s'il te plaît. Et on peut donc aussi observer donc, ce qui est observable sur ce site Caliagro qui présente 21 ans d'antériorité d'apport de produits organiques. Ceci est également le cas pour des sites avec un âge plus faible. Notamment pour le site prospectif qui a 18 ans d'apport, nous observons aussi une augmentation de la CEC du carbone organique, mais aussi du phosphore et de l'azote, principalement pour la boue compostée et pareil pour le compost de biodéchets. Pour les deux derniers sites qui sont mis en place depuis 9 ans et 5 ans respectivement, nous observons bien sûr de plus faibles évolutions de ces propriétés, puisque, comme vous devez le savoir, les produits organiques et tout apport de matière organique agissent sur les variables du sol, mais qu'il faut un certain nombre d'années avant de pouvoir voir une évolution sur ces variables. Animation, s'il te plaît. Et donc, on peut voir, au vu de ces évolutions de propriétés, que les apports de produits sont capables de moduler les propriétés physico-chimiques des sols, en particulier le pH, la CEC et le carbone. Et comme vous avez pu le voir depuis ce matin, ces propriétés sont elles-mêmes impliquées dans les évolutions, dans les processus de mobilité et de biodisponibilité des éléments traces métalliques. Sur la diapositive suivante, vous verrez maintenant les évolutions des ETM totaux dans les sols après des apports répétés de produits. Toujours sur le site Caliagro, puisque c'est le site le plus ancien, celui où nous voyons les plus grandes évolutions. Nous pouvons voir sur ce diagramme en radar les évolutions pour les éléments traces métalliques qui sont significativement différents entre les produits organiques, mais par rapport aux témoins. Alors, animation, s'il te plaît. Donc, nous pouvons voir que pour ces éléments traces métalliques, donc avec seulement le cadmium considéré comme toxique, les autres sont considérés comme oligoéléments, avec le bore, le cuivre, le molybdène et le zinc. Nous observons une augmentation significative dans le sol, bien sûr après 21 ans d'apport et aussi avant, et ceci par rapport à un témoin minéral, et ceci principalement pour le compost de boue et le compost d'ordures ménagères. Cette observation faite sur le site Caliagro est également possible d'être vue sur les autres sites, animation. Pour le site prospective, uniquement pour l'argent, et pour le site conduit à la Réunion, uniquement pour le mercure. Animation, s'il te plaît. Nous pouvons donc conclure que les apports de produits résiduaires organiques, après un apport à dose raisonnée, comme ce qui est le cas sur tous les dispositifs, hormis le dispositif Caliagro, donc ces apports de produits résiduaires organiques, avec un apport de jusqu'à 18 ans, n'ont pas d'effet significatif sur les augmentations d'éléments traces métalliques des sols totaux, hormis pour l'argent et le mercure. En métropole, ces valeurs sont même inférieures ou égales aux valeurs de sol agricole, avec d'autres pratiques agricoles, y compris à des doses comme sur le site Caliagro, qui sont une fois les doses d'apport usuel en France. Diapositive suivante. Alors, comme vous avez pu entendre depuis ce matin, les concentrations en ETM totaux ne sont pas reflets de ce qui est disponible pour les plantes et pour les organismes du sol. Je vous présente donc sur cette diapositive, non pas les teneurs, les concentrations en ETM totaux, mais les concentrations en ETM dites disponibles. Et comme vous avez pu le voir ce matin, il y a différentes méthodes d'extraction. Et donc ici sont présentées des extractions au CaCl2 qui sont censées mimer le pool disponible des éléments traces métalliques du sol. Donc, animation, s'il te plaît. Et encore animation, s'il te plaît, ce sera plus simple. Merci. Alors, pour le site prospective, je vous avais dit tout à l'heure en introduction que ce dispositif présentait un pH initial alcalin. Et comme vous avez pu le comprendre depuis ce matin, lorsque nous avons un pH alcalin, la disponibilité des métaux va être plus faible, en particulier pour des métaux comme le cadmium, le nickel ou le zinc. Donc,
les données concernant ces extraits au CaCl2 sont inférieures aux limites de dosage dans ce sol, puisque la disponibilité de ces éléments traces métalliques est limitée du fait d'un pH alcalin du sol. Ceci n'est pas le cas pour le cuivre, puisque le cuivre a une capacité différente, notamment de mobilisation avec le carbone du sol, avec un pH plus alcalin. Pour les deux sites présentés sur ce tableau, nous pouvons observer donc ces deux sites avec un pH initial de 6 et 7, donc un pH plus bas. Nous pouvons par contre observer des différences significatives entre des sols qui reçoivent ou non des produits organiques. Nous pouvons observer que nous avons une diminution significative du cadmium, du nickel et du zinc extraits par CaCl2 dans les sols qui sont amendés par des produits organiques qui ont un effet Cholan, pH, par rapport à un sol qui n'a pas reçu de produits résidus organiques, donc un sol dit témoin. Animation, s'il te plaît. Nous pouvons conclure que le cadmium, le zinc et le nickel dits disponibles, les teneurs sont inférieures en sol amendé avec des produits qui sont capables d'avoir un effet Cholan au niveau du pH, mais aussi avec un effet amendant au niveau organique. Diapositive suivante. Maintenant, au niveau des plantes, ce tableau présente les rendements qui ont été acquis sur les sites de notre observatoire sur la période 2017-2019. Animation, s'il te plaît. Nous pouvons observer qu'il n'y a pas de différence significative entre les rendements, quels que soient les traitements étudiés. Nous pouvons conclure aussi que nous avons des rendements qui sont sur nos sites expérimentaux qui reçoivent des produits résidus organiques urbains, mais aussi agricoles. Nous avons des rendements équivalents aux rendements nationaux. Toutefois, un peu inférieurs pour Caliagro, mais ce site est conduit en agriculture biologique. Nous avons des rendements équivalents pour les autres sites. Animation, s'il te plaît. Et nous pouvons donc dire que nous avons des maintiens des rendements avec des apports de produits organiques par rapport à un fertilisant commercial qui soit minéral ou organique. Et comme ça a été étudié par nos collègues qui sont de Colmar, il y a une substitution possible des engrais minéraux par des apports de produits résidus organiques au niveau aspect économique. Alors maintenant, sur la diapositive suivante, je vais vous présenter, alors, quid de la contamination des éléments traces métalliques des parties exportées. Il a été présenté tout à l'heure, ce matin déjà, les teneurs en oligo-éléments convenables pour la nutrition humaine, mais aussi pour la physiologie végétale. Et à l'instant, Christophe Nguyen vous a présenté tout ce qui est toxicité au niveau du cadmium. Donc, quid des risques de contamination de nos sols par des produits résidus organiques et quid des risques de contamination des parties exportées. Ce tableau présente une synthèse sans aller sur un grain fin de traitement, puisque, comme vous avez pu le comprendre, nous faisons une synthèse de différents traitements acquis sur différents sites, donc on a un jeu de données conséquent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas de différence significative répétable dans le temps sur tous les éléments traces métalliques estimés, qu'ils soient toxiques ou qu'ils soient potentiellement oligo-éléments. Animation, s'il te plaît. Nous avons des teneurs en métaux considérés comme toxiques, cadmium, mercure, plomb et arsenic inférieurs aux limites de dosage et à minima inférieurs aux valeurs réglementaires usuelles, comme ça a été présenté tout à l'heure par Christophe Nguyen. Et ce matin, nous sommes sur des valeurs vraiment inférieures. Nous avons aussi des maintiens des concentrations en oligo-éléments dans les plantes avec des apports de produits résidus organiques, des teneurs qui sont équivalentes avec ou sans apport de produits résidus organiques. Animation, s'il te plaît. Donc, les apports de pro n'entraînent pas de contamination des grains pour le cadmium, le mercure, le plomb et l'arsenic, présentant la majorité des attentions internationales. Et nous avons un maintien des teneurs en oligo-éléments. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, j'imagine que je suis trop longue, mais je vais présenter maintenant une évaluation prospective sur les 2-3 minutes qui va me rester. Alors, ce travail a été publié, si vous souhaitez le retrouver. Nous avons voulu voir, premièrement, quel est le bilan à la parcelle. Ça a été présenté ce matin par Laurence Denex, des bilans à la parcelle. Nous avons voulu voir quelle est la part de ce qui est apporté, quelle est la part de ce qui est apporté par les produits résidus organiques, quelle est la part d'explication au niveau de l'évolution du stock du sol et quelles sont les exportations au niveau des cultures et des risques de drainage. Donc, ces deux graphiques vous présentent le bilan à la parcelle des entrées avec les apports de produits en orange, les entrées atmosphériques en hachuré bleu et les exportations vert et bleu, respectivement, pour les plantes et le drainage. Animation, s'il te plaît. Nous pouvons voir que les exportations des plantes, comme vous le voyez sur ce graphique avec les sorties, des exportations par les plantes et la lixivation qui sont vraiment bien inférieures à tout ce qui est apporté par les produits urbains, quels que soient les traitements.
et quels que soient les métaux étudiés dans ce travail, avec des exportations qui sont inférieures à 5% de ce qui est apporté. Animation, s'il te plaît. Et donc, nous avons aussi étudié la cohérence globale entre les flux apportés, mais aussi la balance globale entrée-sortie et les évolutions du stock dans l'horizon de surface. Et nous avons pu montrer une corrélation positive entre les flux apportés par les pros de métaux, mais aussi l'augmentation du stock. Ce qui nous montre bien, et c'est ce qui a été présenté aussi au préalable, que les pratiques agricoles ont un effet sur les évolutions des stocks d'éléments en traces métalliques dans le sol et que l'apport de produits organiques a bien sûr un effet sur cette augmentation. Diapositive suivante. Au vu de ces résultats, nous avons voulu savoir si nous avions des risques envers la microbiologie du sol. Donc, nous avons utilisé un indicateur de valeur de seuil estimé sans risque qui a été produit par une équipe belge, Hortz et al. Et donc, sur ce tableau, nous voyons les concentrations de notre sol amendées par différents produits résiduaires organiques, donc la colonne de gauche sur ce tableau. Donc, les concentrations dans le sol après 17 ans d'apport en comparaison avec des concentrations estimées sans risque dans la colonne de droite. Nous pouvons observer, donc pour les différents métaux étudiés ici, le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc, nous pouvons observer que nous avons des valeurs mesurées dans le sol bien inférieures à tout ce qui est estimé comme des concentrations estimées sans risque. Animation, et quel que soit le métal et quel que soit le traitement étudié. Nous pouvons donc dire que nous avons aussi simulé sur 100 ans des apports. Nous avons aussi comparé après simulation sur 100 ans d'apports. Est-ce que nous étions encore en dessous de ces valeurs de seuil estimées sans risque pour la microbiologie du sol? Et nous avons observé que nous étions bien en dessous, même après 100 ans d'une simulation de 100 ans d'apport. Donc nous avons pu conclure que des apports répétés, y compris à très long terme, à des doses appropriées au niveau agronomique, ne devraient pas atteindre des seuils estimés critiques pour la vie microbiologique du sol. Toutefois, le zinc est un oligoélément, mais c'est aussi un élément qui est potentiellement toxique pour la microbiologie du sol. Il présente une écotoxicité et nous avons observé qu'en fait, en simulant sur 100 ans, nous pouvions, notamment pour le compost, un apport de 100 ans de compost de boue, même si c'est caricatural. Toutefois, nous avons pu observer que dans le cas d'un apport sur 100 ans, nous pourrions approcher des valeurs de seuil qui approcheraient un risque d'écotoxicité pour la microbio du sol. Et donc, nous avons suggéré pour la réglementation, et là nous parlons au ministère, de limiter les flux d'apport en zinc apportés par les réglementations, mettre les seuils plus élevés en flux d'apport sur 10 ans, pour rester en dessous de ces seuils. Animation, s'il te plaît. Voilà, alors, pour aller rapidement, il a été dit tout à l'heure par Christophe Nguyen que les propriétés du sol ont un effet sur la phytodisponibilité des métaux. Sur ce graphique et sur cette régression, nous pouvons observer qu'en fait, nous avons bel et bien les témoins, nous avons des prélèvements par les plantules. Nous avons voulu étudier la phytodisponibilité au niveau des plantules de blé tendre dans des sols amendés. Est-ce que les prélèvements sont supérieurs sur des sols qui sont amendés ou non? Est-ce qu'il y a un effet des évolutions des propriétés physico-chimiques sur ces prélèvements par les plantes? Nous avons pu observer que nous avions bien sûr un prélèvement qui n'était pas supérieur au niveau des produits résidus organiques en termes de teneur en métaux comme le cadmium, mais nous avions même une teneur inférieure dans les sols pour les plantes qui sont cultivées sur des sols amendés par des produits. Nous avons donc après analysé est-ce que nous avions en effet des évolutions des propriétés du sol sur cette diminution. Et nous avons animation, s'il te plaît, et encore animation. Et nous avons pu montrer sur cette régression que nous avions un effet positif des apports de produits résidus organiques via la modulation des propriétés physico-chimiques du sol telles que le carbone et le pH. Nous avions une diminution de la phytodisponibilité de métaux comme le cadmium. C'est-à-dire qu'un apport de produits résidus organiques qui ont un effet amendant organique, mais un effet aussi chaulant, sont capables d'aller diminuer la phytodisponibilité de métaux comme le cadmium. Animation, s'il te plaît. Encore animation. Toutes, 3, s'il te plaît. 3. Merci. Non. Encore. Et pour résumer, les produits urbains, reviens en arrière, s'il te plaît. C'est plus facile quand on fait soi-même les animations. Hein. Désolée de ce problème technique. Les concentrations en produits urbains sont supérieures aux concentrations des produits agricoles avec respect des normes. Comme vous avez pu le voir depuis cette présentation, nous avons une augmentation des propriétés du sol qui sont capables d'aller moduler la biodisponibilité des métaux. Nous avons une augmentation de certains éléments en traces métalliques dans les sols amendés.
Mais toutefois, nous avons une diminution de leur disponibilité dans les sols en lien avec l'augmentation du pH. Au niveau des plantes et des parties consommées, nous avons un maintien des rendements. Nous n'avons pas de contamination en éléments considérés toxiques et on a un maintien des oligoéléments. Diapositive suivante, je vous remercie pour votre attention et désolé du problème technique. Merci Aurélia.